avec un peu de chance, vous serez sur ma run. Et donc du coup, vous allez pas 0-2. C'est vrai, putain. Mais du coup, c'est moins de récompense possiblement. Comment? Du coup, c'est possiblement moins de récompense. C'est vrai. À voir. À voir. Parce que c'est le prochain match. En tout cas, on a chargé déjà, tout va bien. Je crois reverse. Et on va avoir donc ce Chaos Bombix Joy Boy en loser semi. Non, loser final, pardon. Ouais. Match inattendu pour le coup. Mais assez content de voir Joy Boy ici, parce qu'on a pas l'habitude de le voir là, donc ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on avait un petit peu de temps, on aurait pu regarder les récentes confrontations entre les deux joueurs. Vu qu'on n'en sait trop rien, on essaiera de checker peut-être entre les deux games. J'ai l'info, hein, c'est Chaos s'est fait battre une fois par Joy Boy il y a quelques temps, là il y a 1 ou 2 mois, et depuis il essaie en vain de le rebattre, et malheureusement ça n'a pas réussi. Donc à voir ce qui va se passer. On voit que là c'est pas du tout Aegis qui a été pique, autant pour moi la régie aux fraises. Hop, on est reparti sur de toute façon là c'était SH qui a choisi de lui-même, et c'est vrai qu'on n'avait pas checké. Et là, on arrive quand même à trouver de très bons pourcentages du côté de Joy Boy, qui a trouvé une up throw. On n'a pas grand chose de plus. On arrive à faire ce up B. On l'utilise. Je pense qu'on va un petit peu plus utiliser que sur le set d'avant. Le up B, alors qu'on est déjà au-dessus du stage, pardon. Et pour pouvoir un petit peu faire les options, parce que et ben Wolf ça catch bien les landings. Oui. Complètement. Et puis on va pouvoir avoir de mix-up de mobilité aussi dont on n'avait pas forcément besoin sur des cas parce que simplement ça touchait pas. Ouais. Et là on voit par contre que le hold de Joy Boy s'en sort assez bien. On arrive à bien garder cette palue corner. On arrive à bien poser ses options pour tenir un petit peu cette palue en respect. On va venir ce grab par contre et on va bien trouver sa guerre ici. Il va falloir revenir, ça est agressif, ça fonctionne. On a un ledge trap à jouer à nouveau pour notre ami Joy Boy qui va rien en faire malheureusement. On trouve ce grab ici, on a bien couru. Ouais, on est vraiment couru longtemps. Il a très envie de courir. Ouais. Il court, il s'accroche à la vie. Et à sa stock, parce qu'on est à 150%, il fallait que j'en parle pour qu'elle explose. Gros penalty dans la bouche. Et on passe à la suite. Maintenant, il va falloir tuer du côté de Chaos pour éviter de manger un petit peu trop de retard. Ouais, on va essayer de jouer de neutral B en plus du côté de Joy Boy qui n'ont pas réussi malheureusement. Et là on prend la stock, 0-0. On a essayé de jouer Campi, on a essayé de jouer des petits lasers, gratter des pourcents. Double backer, t'es mort. Allez, dégage. On prend une taxe palue, ok ça va, on s'en sort bien sur cette taxe malheureusement. On va pouvoir jouer un petit peu plus ici avec cette tech chase côté de Chaos. Donc on a trouvé déjà des bons pourcents, heureusement on vient de trouver cette tech ici. On sera pas déjà bloc. C'est l'heure là pour l'eau, d'exceller à son ledge trap. Donc on va voir un petit job. Comme ça là, direct on a raté le timing de tout frame, donc on va se faire punir en plus. Et là c'est difficile, on avait un ledge trap et on se retrouve en situation inversée. On va se prendre un petit fer évidemment. Superbe. De frame, au smash évidemment, pas side B contre. Bah non, clairement pas. Mais on a vu quand même une phase très convaincante du côté de Chaos, parce que là on a pris la pression et on ne l'a pas lâché pendant plus de 30 secondes. Donc c'était super impressionnant. On a essayé de down B en prévention d'un side B agressif, et là on le revoit avec ce backer. C'est pas true, donc forcément tu vas manger des counters mon frérot, donc t'as intérêt à mettre que des trucs true si tu veux pas prendre la sauce derrière. Déjà 90% pour ce bon Joy Boy, et on peut imploser sur n'importe quelle interaction. Ah bah là c'est difficile, on est en ledge trap, on voit ces backers qui commencent à être difficiles. On check le shield en plus avec ses petits jabs, là on met beaucoup de pression. On va revenir avec un side B encore une fois un petit peu agressif justement pour mettre de la pression et pour s'enlever un petit peu ce ledge trap. On vient trouver un tout frame OF tilt. Est-ce que ça va trouver la stock? Évidemment on était trop loin du côté Chaos Bombix et on avait plus de saut évidemment. Donc là on a la possibilité de revenir du côté de Joy Boy. On a une bonne phase d'avantage qui commence ici, on trouve déjà 35%. Le Chaos là qui commence un petit peu à trembler. On voit voilà qu'il va jouer ce jeu des backers. Il vient punir en plus avec cette Pax Pro. Okay, c'est un peu précipité. Et bien sûr on a essayé de venir chercher un tout frame comme si on allait mourir de la même chose de la stock d'avant. Par contre là c'est un truc qui peut être terrible. On a eu le courage de venir down B ici. Honnête mais courageux. Ok, bon, on a encore down B. En fait ça va être du RPS en permanence du côté du ledge, savoir si on up smash ou si on counter pour Chaos. En fonction de l'option qui est choisie par Joy Boy. Et là c'est juste back throw et c'est juste ciao. C'est ciao. Ouais non là on a une c'est dommage, on avait une phase convaincante de Joy Boy. Là on aurait pu en plus arnaquer la stock sur un tout frame. On a raté le timing et après on vient se faire punir là, sur cette back throw. On joue un petit peu je pense trop ledge surtout. On n'avait pas forcément besoin de jouer le ledge autant. On avait envie de cet avantage positionnel à ce genre de pourcent. Ça coûte cher, ça coûte une back throw. Et
ça coûte une première game. Donc là on va retourner sur... On me semble qu'on était sur Ovation Game 1 aussi. Oui, tout à fait. Donc on retourne sur la même map, pas peur du côté de notre fan de lundi. On retourne sur la même map et on se dit c'est moi qui ai mal joué, je peux. Ou alors on n'a pas de meilleure map au choix. Je pense qu'on a des meilleures maps. Franchement, je dirais rien parce que j'en sais trop rien. Mais je pense que Wolf fait partie de ces personnages qui a pas vraiment de mauvaise map. Peut-être contre Palu, on va peut-être éviter Kalos. Oh oui, Je crois qu'on veut éviter Kalos contre Chaos de manière générale. On veut éviter Kalos DF. Mais Après DF est une très bonne map pour Wolf, donc à voir. Maintenant on commence très agressif. Encore une fois, une deuxième up throw. On a trouvé des petites conversions du côté de Joyboy. On aura voulu piffer un up smash pour punir. Un peu trop tôt malheureusement à ce up smash et on vient quand même à trouver des bons pourcents. Malheureusement voilà, c'est autour de Chaos ici, double dash attaque, bon backer ici. Heureusement qu'on... On va vraiment ici trouver beaucoup de pourcents de la part de Chaos, mais c'est autour de Nolan de trouver une bonne phase et on vient... Mais alors on tech pas Chaos? Chaos Bombix ne tech pas. Non. Moi je pense que Chaos, bon bref, à part jouer de son bouclier comme on l'a vu sur la première interaction avec dash attack back air, ça va faire grand chose de plus de son personnage. Bref, parlons peu, parlons bien. On a du coup une très belle avance pour Joyboy qui pourrait essayer d'en profiter pour égaliser au score, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et jouons les choses proprement. Mais là, superbe. On voit une très bonne phase d'avantage par contre. On vient trouver un smash ici. Heureusement, on se fait avoir sur le trap parce qu'on aurait pu perdre sa stock assez rapidement. On essayait un lundi encore agressif. Là aussi, attendez. On a ici trouvé ce grab ici. Rien bien sûr de plus grâce à l'air dodge. Et malheureusement, il faut réussir à remonter sur le stage ici du côté de Joyboy. On a beaucoup de mal à passer sledge trap. On récupère un petit peu de terrain, malheureusement on reste corner, on n'a pas profité de l'avance qu'on nous laissait et en deuxième backer voilà, pour venir trouver cette stock très bien senti. On a que 75% de retard. Oula, backer. Ouais. Oui, non, malheureusement c'était plus trou, c'est même permis un down B mais ça touchait même pas. Ouais. Non, il faut trouver cette stock ici du côté de Nolan. On a la possibilité de le faire. 120% déjà, un bon ledge trap à jouer peut-être sur ce F-tilt. On arrive à s'en sortir et à punir cette roll très bien vu sur ce match. Ouais, très beau GG up throw, mais up smash pardon, de ce Wolf. Et là on essaye de jouer à la Chaos, on recule, on met des projos pour essayer de capitaliser quelques pourcents avant de prendre la phase Palu bien évidemment. On arrive à quand même rattraper ce ledge, on va prendre down air, attention, ça les shield poke ça hein. Ouais, on est d'accord que ça shield poke. Alors il a shield. Force à lui, dans tous les cas on est déjà à 90%, il a une situation de ledge trap à jouer, on s'en sort bien. Et on arrive même à trouver des pourcents ici, ça peut être la fin pour notre ami Chaos qui est en ledge trap contre Wall, ça fait jamais plaisir. On vient encore trouver une fois cette back throw. Mais Tomahawk qui fonctionne très très bien contre... Bim. Et là tout part d'une phase où j'ai un peu le sentiment que du côté de Joyboy on met un petit peu toute la cuisine niveau hitbox à l'edge et on se précipite un peu et forcément au bout d'un moment Chaos va pouvoir juste apparaître sur le stage au bon moment parce que on est là, on fait des nerfs, on fait des F smash, on fait des down smash, on se précipite un petit peu au lieu de juste comme Nolan a l'habitude de le faire en fait c'est-à-dire de tout frame correctement. C'est un joueur qui sait très bien tout frame les personnages. Après c'est vrai que ça reste assez difficile avec Palutena, mais là je pense qu'on se précipite un petit peu à l'edge, donc va falloir faire attention sur les prochaines games à éviter ce genre de situation parce que là on n'arrive toujours pas à retrouver d'oxygène depuis qu'on a mis 15 hitbox devant Sledge. Oui, en plus on avait deux stocks, on s'est fait allumer la deuxième. Non, on a vraiment subi là beaucoup du côté de Joyboy pardon. On s'est juste fait allumer en désavantage, on avait beaucoup de mal en fait à trouver quoi que ce soit. Et non là en 2-0 tout sec, on a trouvé une troisième game pour Joyboy. Je ne sais pas, c'est vrai que comme tu le dis, alors pour le coup les trains de Palu je me permets, pas difficile. C'est le même timing tout le temps parce que à chaque TP. Mais avec un down smash c'est moins facile qu'un down air, ça je l'entends par contre. Cependant voilà, c'est aussi sur ça qu'il faut jouer sur Palu parce que ça fait partie du jeu là. On voit qu'il a même pas à mix-up et qu'il a pas à mix-up comme contre M4 il le ferait par exemple sur ses down air. Là on n'a pas besoin de tout ça et on arrive à sortir en plus du ledge trap assez facilement malheureusement. Mais va falloir rester sérieux là du côté de Joyboy parce que Chaos nous l'a montré, quand il a le momentum il le lâche pas et on va assumer le pick Wolf jusqu'à la fin parce que je me suis dit peut-être que Game 3 il y aura un switch Pierre Mitra, ce n'est pas le cas et là on commence très très fort la game.
du côté de Chaos, on a encore le momentum de la game 2 et on met déjà 100% en moins de 20 secondes. Ah ouais, non, là, Joyboy qui arrive à rien toucher, même après ce grab, là on trouve rien du tout. Le trap donc, qui va être à jouer ici, on trouve un bon petit nerf, malheureusement on se fait grab et backthrow. Ça va être difficile ici pour revenir, on n'arrive pas à trouver le tout frame heureusement et on arrive en plus à trouver un petit landing agressif qui nous donne beaucoup d'air et qui va permettre même de mettre Chaos dans le corner. Cette roll là qui a failli être punie et qui aurait pu être très dommageable. Mais heureusement on s'en sort bien et là on a un trap encore une fois. Ça envoie où la dash attack. Bordel. Le fer qui va faire énormément de dégâts ici, 143% encore une fois. Ce F-tilt sur les neutral get up, ça sert de plus en plus et ça fonctionne très bien. Mais ouais, là on s'est vraiment super bien joué de Joyboy du côté de Chaos. On lui a fait croire, bah cette fois-ci je te laisse un petit peu d'espace, tu peux normal get up mon grand, mange mon bâton dans ta tronche et va dire bonjour à la blast zone. Donc là 84% mine de rien, on est quand même sur des kills % hein, pour Wolf, hein, très clairement contre Palu. Mais va falloir essayer de concrétiser une phase d'avantage et surtout essayer de sortir de ces phases de désa qui sont comme le dit le pseudo de Joyboy, un peu comme un lundi. Là ça commence à devenir très long, on n'a pas trouvé beaucoup de du côté de Joyboy sur tout au long de la game malheureusement. Et les entries qu'on trouve, on trouve pas énormément de pourcents et ça se ressent énormément dans le score ici. Puisqu'on voit que Nolan est vraiment. Joyboy il a vraiment beaucoup de soucis à trouver la première stock et en plus ne serait-ce que trouver des pourcents. Alors que Chaos lui continue de gratter avec sa deuxième stock, même si on a trouvé une bonne phase de ledge trap ici qui met Chaos un petit peu dans la panade et on essaie des F-tilt mais qui ne touche pas. Et on va trouver en plus une get up attack pour se sortir de ce ledge trap heureusement. Là on continue malheureusement pour Chaos d'appuyer sur son avantage. On a beaucoup de matchs du côté de Joyboy, il n'y a pas quoi que ce soit. On trouve encore un back air malgré le up smash. Ok. Très jump bien side sorti là-dessus. Très bien, Oui. ça vient tuer, ça vient surprendre hein, aussi. Je pense que ça aurait tué à des pourcentages bien plus bas en plus. Mais voilà, on est even stock, malheureusement 110% partage, enfin sépare les deux joueurs. Backthrow, la prochaine peut être dévastatrice. Et là, encore une fois, la même chose. On recule, dash back, petit dash de retour, F-tilt et c'est ciao. Ouais, en plus ça catch, comme on l'a vu, Natra, Get Up et le saut. Du coup ça permet de découvrir beaucoup d'options qui peuvent paraître safe. On va trouver là, enfin. Ici, là. On trouve la deuxième stock de Chaos très rapidement à base de 60% là. Donc en fait on est revenu à even %, rien qu'avec ça. Et là ça fait vraiment plaisir parce qu'on arrive en plus à récupérer le center stage. Donc, malheureusement on trouve pas plus sur ce combo. 46% déjà qui sont accumulés sur Chaos Bombix et on continue d'appuyer sur ces phases d'avantage. Malheureusement on n'arrivera pas à punir 7 spot dodge et on va prendre l'attaque Palu. Heureusement on s'en sort bien, on n'arrive à pas trop manger. Malheureusement le ledge trap qui peut faire mal ici, si on n'arrive pas à retrouver un petit peu plus de ledge, heureusement que le down smash n'a pas connect, 73% ici du côté de Chaos. Et malheureusement on va prendre cette down throw ici qui va envoyer le stage, cette phase de juggle qui peut être dévastatrice, un smash qui va être trouvé, attention ça peut être la troisième stock pour Chaos, deuxième smash qui va encore pas tuer, et encore ce back air qui rate la même. Mais il s'est rien passé dans la tête de Chaos Bombix. Quand je vous dis que Chaos il a rien. Non mais là, il s'est passé 2 fois exactement la même chose. 3. Oui non mais 3 fois. Comment ça s'appelle la carte dans Marvel Snap qui rewind le tour là? C'était Kang. Ouais c'est vrai, il a joué 2 fois Kang le bug. 2 fois. 2 fois, il a mystique. Et là, il a fait la même chose, il s'est dit, franchement là, les 2 premières fois ça a marché. Ouais. Et Julien, qu'est-ce qu'il fait? Ouais il casse les couilles à tout le monde, on voulait finir la weekly à 10h. Ah non mais voilà, non mais ça c'est pas un souci après, mais le fait quand même d'être là, t'es en top 3, t'es en loser final, prends un up smash, tu te dis le backer m'a touché, Merlich, je retombe sur le stage, Merlich. Je reprends un smash, je me dis la solution c'est de retourner sur le stage et de reprendre un smash. Moi tu veux vraiment savoir? Ouais, dis-moi. Je pense que c'est foutu de notre gueule. Je vois pas d'autre option. Non mais oui c'est foutu de la gueule de tout le monde. Ouais non mais voilà. De Joyboy le premier. Ouais non bien sûr. De Joyboy le premier évidemment. Et en plus heureusement que du côté de Joyboy on a continué à faire des back air et des up smash parce que il y a plus d'un joueur je pense qui aurait essayé de varier de faire des mix-up et de varier les options. Joyboy back air, up smash et golem. Un golem. Un golem. Un crack bull. Le carabin touché genre. Ouais tout à fait.
Mais en tout cas voilà, donc pendant ce temps-là, il y a cette 4ème game qui s'est lancée sur Battlefield cette fois-ci. Donc on va avoir possiblement des bons resets de combo. On a plus de sauts par contre ici côté Joyboy. Heureusement on est venu commit sur un side B qui a pas pu trouver plus. Et ça aurait pu être dévastateur pour Joyboy de perdre cette stock maintenant. Mais on continue d'arriver à tout frame ici et Down Smash qui vient tuer 50%. On a pris Down Smash, on est mort. Il fallait juste ça dans le match-up, c'est ça qui manquait. Oui, mais j'en parlais tout à l'heure. Hein. C'est que depuis. Oui, s'il te plaît. depuis qu'on a arrêté de mettre toute la cuisine de Hitbox à une roll du ledge, et ben forcément on est bien plus punitif et bien plus utile du côté de Joyboy. Merc à trip, on n'a rien fait, c'est si dommage. C'est dommage, hein. Ça c'est dommage. Je voyais déjà des combos Twitter, malheureusement. On a regardé très très fermement dans les yeux et on lui a dit attention, il s'est rien passé. Donc là on a en plus un let's trap à jouer, on se sent bien avec cette roll ici. On a un deuxième, ça c'est l'avantage quand tu commences à prendre backer à 8%, t'en reprends un derrière, tu reprends un let's trap derrière. Oh, c'est le qui va se faire toucher par le contre, mais on a réussi à choper de l'edge heureusement. Ça aurait pu être terrible ici, 150%, on arrive à survivre. Hein. Bizarre qu'on soit pas au courant de ça du côté de Chaos, que on passe à travers le counter. Ouais. Je pense qu'on aurait dû être lucide ici et dire ça va pas passer. Et on trouve un bon fer ici pour trouver la stock. 65% de retard. C'est déjà une petite avance hein, pour l'ami Joyboy qui peut venir chercher une game 5. On a essayé de punir Soner, malheureusement c'était un petit peu tard, 80%, voilà, pas de soucis. On a Center Stage, on a énormément d'avance, on peut jouer de cette manière là. On sait que Chaos c'est pas forcément le meilleur à approcher. On joue tranquille, on joue des petits backers, on joue des petits neutrales et on va quand même, malgré tout cela, réussir à trouver une entrée du côté de Chaos, trouver 40% et récupérer un petit peu Center Stage. Dommage de faire le fer flash qui a pas venu rebondir sur cette 3ème plateforme, qui aurait pu tuer. Là on a plus de saut du côté de Chaos. On est mort du côté de Chaos. Fini, voilà. C'est finito. Très bien vu de la part de Joyboy, on a resserré le jeu et ça s'est très très bien passé. Ouais. On continue d'appuyer là sur cet avantage, sur cette 3ème stock. Ouais. Et là du coup il va falloir on a un sacré retard. Que nenni. Que nenni. Stock, Chaos l'avait remarqué, cette fois il a pas fait side B, il est venu chercher un très bon counter. C'était en effet bien senti de la part de Chaos, 40% déjà qui sont trouvés, c'est dommage, là on était vraiment à pas grand chose d'ici de venir chercher cette game 5 et ça s'éloigne de plus en plus, on se mange ce side B, heureusement qui va être évité, on réussira pareil, mais bien sûr on va pas trouver la punish ici, bien lente sur le sol, et là, il faut tomber, il faut réussir à atterrir. Ouais. Et d'ailleurs Battlefield qui réussit bien aux deux joueurs parce qu'on vient abuser des landing fer, attention, lance throw. On a sauté. On a sauté. Et ciao. On a sauté encore une fois et on s'est mangé ce père. C'est dommage, on avait beaucoup de possibilités ici de côté de Joyboy. On a vu qu'on trouvait mieux les two frames, qu'on arrivait mieux à gérer cela et pourtant on n'a pas réussi à trouver cette game 4 et donc on perd le set sur cela malheureusement. Ouais. J'allais dire